Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage sentimental pour ce mois de juillet 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, je vous invite tout simplement à consulter vos autres signes, ascendant, lunaire et en Vénus. Vous pourrez trouver les liens pour les calculer directement sur mon site internet, ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Pour ce mois-ci, comme les mois précédents, la vidéo sera départagée en deux parties. La première consacrée pour les couples et la deuxième pour les célibataires. Donc ici, il s'agit du tirage pour les couples. Votre situation actuelle, les différents oracles pour venir appuyer le tirage. Vous avez donc ici la carte qui vous représente, celle de votre partenaire, ce qui vous relie ce mois-ci, les obstacles, l'évolution et le résultat. Alors, dans la situation dans laquelle vous êtes ce mois-ci, vous avez aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors en général, quand on a on se retrouve un petit peu là dans cette situation, c'est que déjà il y a certaines choses chez vous que vous n'aimez peut-être pas et qui pour le coup vous rend peut-être incertain, et peut-être que votre partenaire peut le ressentir, mais peut le ressentir peut-être pour lui aussi. Parce que si vous ne vous aimez pas en premier, comment est-ce que vous pouvez aimer une autre personne? C'est un petit peu le message qui sous-jacent là ici. Alors, pour vous, vous avez le fou inversé. C'est l'irrationalité, c'est le doute aussi. Plus rien n'a de sens pour vous ce mois-ci. Et du coup, vous pouvez aussi tenter un petit peu d'éviter votre partenaire parce que peut-être que lui cherche à vous rassurer, à comprendre ce qui ne va pas, mais comme vous ne le savez pas vous-même, ben vous ne pouvez pas lui répondre. C'est un peu l'idée. Donc vous avez un petit peu tendance ce mois-ci là à éviter votre partenaire en ce sens. Votre partenaire, lui, a la justice inversée. Alors, votre partenaire doute pour le coup. Il y a un déséquilibre là ici dans le couple. Voilà. Votre partenaire sent qu'il y a quelque chose qui lui est caché. Pas nécessairement quelque chose... il y a un manque d'honnêteté là ici. On n'est pas franc l'un avec l'autre, on ne parle pas non plus. Puisque la personne, votre carte qui vous représente, vous avez tendance justement à prendre la tangente, façon de parler bien sûr, à éviter votre partenaire et pour lui, ouais, c'est injuste. Elle le vit comme quelque chose... Du coup, ça déséquilibre le couple aussi. Alors, si ce n'est pas vous ici, peut-être que c'est tout simplement votre partenaire qui doute aussi de la relation. Et vous refusez peut-être aussi à le voir. Les deux cas sont possibles dans tous les cas. C'est vraiment prenez ce qui, à votre sens, vous paraît justifié pour vous, dans votre ressenti, je parle. Mais là, ici, j'ai tout simplement ici quelqu'un qui doute de lui-même déjà. On est déjà dans le doute pour soi-même. Donc, d'ailleurs, le dos du paquet, vous avez le 8 d'épée. On se sent complètement bloqué dans une impasse. Seulement, ce n'est qu'illusoire, c'est que dans votre tête, là, ici. Si c'est vous ou si c'est votre partenaire. La situation n'est pas bloquée. On se crée, là, ici, comme un piège. C'est illusoire. Ce qui vous relie,
Chevalier d'épée inversé, la reine d'épée. Waouh. Beaucoup d'épée, beaucoup de mental ce mois-ci, beaucoup de pensées assez négatives entre le 8 d'épée ici et le chevalier d'épée inversé. En général, le chevalier d'épée est décrit comme une personne étant vaniteuse. C'est les mensonges aussi, hein, c'est le manque d'honnêteté encore une fois. Seulement en face, j'ai une reine d'épée ici qui veut savoir. Là, on veut connaître la vérité. Vraiment, la communication, elle ne va que dans un sens. La reine d'épée tente, hein, elle tente ici d'établir quand même la communication, mais elle peut être très tranchante. Hein. Bon, elle n'est pas dans son aspect inversé, donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. Hein. Elle est calme, hein, elle est décidée. En général, hein, c'est une personne intelligente aussi, hein, qui est capable aussi de comprendre. Et là, en face, j'ai quelqu'un qui n'est pas sincère déjà avec lui-même ou elle-même. Donc, la communication va dans un sens, mais pas dans l'autre. Hein. Après, c'est à vous de voir dans quelle case vous vous mettez, bien entendu. Quels sont les obstacles? 4 de bâton inversé, le page de pentacle, le monde inversé. Alors, là, avec le 4 de bâton inversé, on peut se retrouver là ici sur un moment où on se sent dans une insécurité. Ça peut concerner le foyer, parce qu'en général, le 4 de bâton représente le foyer, justement. Le foyer est instable. Ça peut être aussi un succès qui est retardé, hein, ou alors un succès qui est... alors ça parle de retard. J'ai le page de pentacle par-dessus, hein, qui parle que progressivement, alors de façon très timide, les progrès vont se voir, hein, mais derrière j'ai le monde inversé. Le monde inversé, alors ça peut être l'entourage qui peut être hostile, hein, dans le couple justement, hein. Ça peut être aussi des ambitions démesurées qu'on a dans le couple, hein, aussi. On peut s'attendre à beaucoup de choses et être profondément déçu en fait de n'avoir en retour que le page de pentacle et non pas le roi, voire l'empereur ou l'impératrice. Hein. C'est un peu cette idée-là. C'est la dépendance aussi des influences extérieures également. Hein. Donc en même temps, c'est des influences extérieures, mais qui influencent forcément le foyer. Ça peut être en relation aussi avec les finances, ce n'est pas non plus à négliger. Page de pentacle, peut-être que les revenus ce mois-ci sont très maigres par rapport aux autres mois et que bon, ben, ça déstabilise le foyer également. Ça peut être ça. Ça peut être un enfant aussi, qui peut être un étudiant, hein, qui peut aussi pour lequel en fait on peut avoir des ambitions pour lui, hein, mais on n'a pas en retour nécessairement aussi une façon de parler, la gratitude, hein, c'est une façon de parler. Donc ça peut être un enfant aussi qui vous met ici un petit peu dans le conflit tous les deux, hein, c'est envisagé. Toutefois, ça sort un petit peu du cadre ici de la situation qui vous concerne là. Hein. Alors, peut-être que vous avez un petit peu tendance aussi à trop penser aux autres et pas assez à vous-même. C'est peut-être ça aussi que ça vous dit. Hein. Ça peut être ça.
Alors, dans l'évolution ce mois-ci, vous avez le 7 de pentacle inversé, la reine de coupe inversée, l'as de coupe. Les efforts ici, alors, et c'est ce que vous dit le monde inversé, hein, c'est que les sacrifices ici que vous faites sont inutiles. Et c'est ce que vous rappelle également le 7 de pentacle inversé. Peu importe ce que vous faites dans le foyer pour rétablir les choses, si déjà dans un premier temps il y a un malaise avec vous-même, hein, ou que votre partenaire a aussi un malaise, et il convient d'abord ici de mettre des priorités. Je pense ici que c'est une question de priorité et d'honnêteté aussi. Donc les efforts ici ne vous rapportent pas du tout ce que vous avez investi en temps, peut-être en argent. Hein, on est sur du concret, on est sur du palpable. Hein, donc c'est le retour sur investissement est quasi nul. Voilà, c'est ce que ça veut dire. C'est une façon de parler. Hein. Souvent, on la comprend peut-être plus facilement comme ça. La reine de coupe inversée ici vous parle tout simplement de souffrance affective. Que justement ces retours que vous n'avez pas vous déstabilisent profondément, on en souffre, hein, mais il y a de l'amour quand même. Hein, on est quand même sur quelque chose de positif, on est aussi sur... On reparle un petit peu des sentiments, on apprend aussi à s'aimer, hein, aimez-vous d'abord, pour pouvoir aimer l'autre aussi. Dans le résultat, ça vous demande du courage, ça vous demande de maîtriser justement votre bête intérieure ici, qui est le fou, hein, qui est instable, impulsif aussi. Alors, votre irrationalité, je vais y arriver, on arrive à la maîtriser justement. Hein. Ça demande du courage, de la détermination. Ça demande aussi beaucoup de force intérieure pour maîtriser, entre guillemets, la bête qui vous tiraille. Et vous avez le 9 de coupe. Là, on retrouve la joie, la quiétude. Voilà. Si votre vœu était la réconciliation, votre vœu est exaucé ici. Ici, quand on est dans la rationalité, qu'on a la force en fin de jeu, c'est très positif. Ça veut dire que on retrouve sa propre maîtrise et sa rationalité. Et la justice, du coup, aussi repart dans l'équilibre, la foi, le choix, la raison, hein, la décision, hein, et non pas le mensonge ou la discussion à sens unique. Hein. On a de la sincérité, de l'honnêteté pour le coup. Fidélité et la sincérité. C'est votre reine d'épée qui veut la sincérité, c'est la justice inversée qui veut se retrouver son aspect droit, qui veut l'honnêteté aussi. Hein. Et la fidélité, ici, c'est les deux cœurs réunis, qui sont réunis ici par le lierre, hein, qui est assez puissant aussi. Hein. Déesse de la lune. Alors justement, si vous êtes ici dans une insécurité affective, hein, ou que vous doutez de vous-même, ou que l'autre doute de lui-même, faites confiance à votre intuition aussi. Ce mois-ci, en fait, ça vous dit que l'intuition peut être profondément développée pour vous. Ça peut être en rapport aussi avec l'éclipse lunaire et tout ça. Hein.
les possibilités adjacentes, ce sont vos doutes. Vous pensez ici que les portes sont fermées, hein? Là, on a plein de possibilités, on a le choix, là, ici. Là, ici, vous pensez que toutes les portes sont fermées et vous doutez de vous-même, dans un premier temps. Et ensuite, on doute de la relation, et ainsi de suite, et ça ne s'arrête jamais. Mais là, ça vous dit que non, il ne faut pas. Il ne faut pas douter de soi-même. Voilà, allez-vous laisser l'inquiétude et le doute de vous-même vous définir? Ou allez-vous plonger dans la possibilité adjacente de l'optimisme, de la confiance et de l'amour de soi? Aimez-vous d'abord. Oui, c'est ça. Peu importe à quel point vous vous sentez enlisé, vous avez toujours des options dans les milliers de choix que vous effectuez chaque jour. Vous avez des options, vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas restreint là ici, vous vous restreignez vous-même. Voilà ce que ça dit. Voilà mes chers amis Capricorne, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère qu'il vous aura aidé. Je vous remercie, puis je vous retrouve pour le tirage pour les célibataires. A tout de suite, merci. Alors mes chers amis Capricorne, donc voici votre tirage pour les célibataires. Donc ici la carte de votre situation actuelle au ce mois de juillet. Différents oracles peuvent venir appuyer le tirage, la carte qui vous représente, celle de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution, le résultat. Alors, dans la situation dans laquelle vous êtes ce mois-ci, nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc vous pourriez effectivement faire la rencontre de quelqu'un. Alors on n'est pas non plus nécessairement ici sur une union, sur une concrétisation d'une union, car au bout du paquet, j'ai l'énergie de la grande prêtresse ici, qui vous parle d'introspection. On n'est pas dans l'action, on est dans la patience, dans l'attente sereine. Donc là, on est sur une rencontre quand même. On n'est pas sur une énergie ancienne ici. Par contre, votre tirage vous parle d'énergie ancienne qu'il va falloir un petit peu balayer avant d'entamer quelque chose de nouveau dans votre vie ce mois-ci. Parce que pour vous, alors vous avez deux arcanes majeures très importants qui vous parlent de changement, qui vous parlent de transformation, j'ai aussi la mort dans l'évolution, c'est on change du tout au tout. La roue de la fortune qui parle de changement, d'évolution, de mouvement. C'est Jupiter aussi qui repart direct. J'ai la tour ici qui peut parler d'une crise qui a été salutaire, qui a été nécessaire. Quoi qu'il arrive, ce sont des changements qui sont survenus dans votre vie, non pas parce que... Alors, peut-être que vous l'avez décidé, c'est possible. Peut-être que vous avez eu une prise de conscience et que les changements, vous les avez faits. En général, la tour, la roue de la fortune, parle de changements qui interviennent dans notre vie, mais pas nécessairement de notre fait. Ce sont des événements que vous avez subis. Ça peut être une séparation, là, ici. La tour parle de séparation. Alors, on n'est pas évidemment sur une crise conjugale, puisqu'on est ici sur le tirage pour les célibataires, bien sûr. Mais ici, c'est ça, votre passé influence votre présent et votre avenir, là, pour l'instant. Alors, pour l'autre personne, il ou elle vit à peu près la même chose. J'ai le 4 d'épée et j'ai l'étoile inversée. Alors, 4 d'épée, on vient du 3 d'épée, on vient de la tristesse, de la séparation également. On a vécu le chagrin. Là, ici, on est sur un temps de repos. On a besoin de guérir, mais la guérison ne s'est pas complètement faite avec l'étoile inversée. Elle n'est pas complètement aboutie.
C'est pour ça que vous avez cette énergie-là d'attente, hein, de patience, parce que la personne traverse également, elle est en mode pause là, elle n'agira pas, hein, dans tous les cas. Elle a besoin ici de guérir d'une ancienne relation également. Et du coup, elle a aussi du mal, hein, à croire, à espérer, à croire en l'avenir. Elle ne se fait presque plus d'illusions. Voilà, on ne croit plus en sa bonne étoile. On se dit qu'on est malchanceux. Hein, voilà, c'est un peu l'énergie un peu basse, hein, pour la personne. Dans ce qui vous relie, justement, vous avez alors la reine d'épée et l'as d'épée inversé. Alors, c'est la passivité, bien évidemment. On est sur de la passivité. On n'est pas nécessairement sur des tensions, puisque le 4 d'épée ne me parle pas du tout de tension avec la personne. Au contraire, on pose le cerveau, on réfléchit seulement, on ne fait aucune action posée. Hein. Mais ce qui vous relie, c'est pour l'instant, c'est que on essaye de comprendre, on essaye de rétablir l'ordre dans sa vie ici. On est décidé, alors que ce soit votre énergie ou la vôtre, c'est le lien que vous avez tous les deux. On est décidé avec la reine d'épée à établir des plans, des stratégies justement pour rétablir l'ordre ici. La reine, elle est tout le temps dans la sagesse et la réflexion, elle n'est pas dans l'action. D'où hein, l'introspection et la grande prêtresse. Donc, on réfléchit à comment retrouver justement, comment rétablir la vérité, comment retrouver l'espoir. Pareil ici, quand on a la tour qui s'effondre, bon là, en général, on ne s'effondre pas avec, sinon la tour aurait été dans son aspect inversé. On n'est pas entraîné dans sa chute avec elle. Mais là, pareil, le haut de la tour s'effondre pour ne laisser que la base, hein, parce qu'il faut reconstruire sur des bases solides, et ça demande ici de rétablir l'ordre également. Hein. Donc vous avez ça en commun, vous avez ça, c'est vos points communs là ici. Les obstacles, le 7 de coupe inversé, le diable inversé. Là ici, on essaye, mais on est attaché encore à des vieux schémas, à des schémas qui peuvent être toxiques. Hein. On essaye de s'en défaire hein, avec le diable inversé. On essaye de se dépêtrer de ces liens hein, qui nous relient à notre passé, hein, qui sont toxiques. Elles sont mauvaises. Hein. Le 7 de coupe inversé, ce sont les désillusions. C'est le peu de confiance en l'avenir. Attention au vieux schéma qui peut aussi vous plonger là avec le 7 de coupe inversée. Quand on a des désillusions, on peut être tenté, hein, en plus c'est la tentation, de se plonger là ici sur une habitude hein, qui est mauvaise pour vous, qui est toxique. Hein. Ça peut être la boisson, ça peut être toute forme de drogue ou d'habitude malsaine. Hein. Et là, on essaie quand même hein, ici de se défaire de ces vieilles habitudes hein, qui vous polluent. Hein.
Évolution 5 d'épée, la mort. Encore le changement. Le changement pour vous ce mois-ci, il est vraiment très significatif. 5 d'épée, c'est est-ce que je vais gagner ou est-ce que je vais perdre, hein, je vois pas comment je peux gagner, je vois pas comment je peux perdre. C'est tout l'un ou tout l'autre, hein, tout dépend aussi comment où vous vous placez. Mais là ici, à cette façon de penser là, si vous avez peur de perdre, et je pense qu'on est plus dans cette façon de penser là, puisque vous avez vécu des changements assez difficiles et assez lourds, on met fin là ici à ça. On n'a plus envie de penser comme ça. C'est pour ça que vous avez votre grande prêtresse qui vous parle de sérénité quand même. On est sur de la patience, on n'est plus non plus pressé, ni on a peur de perdre. On veut pouvoir aussi gagner à certains moments, donc ces schémas de pensée ici, on en sort progressivement quand même. Résultat, changement encore à nouveau. Le 10 d'épée, c'est terminé. Là, cet attachement à des schémas qui sont malsains, les changements que vous faites ici, vous les revoyez dans le résultat. Ce sont des changements difficiles, certes douloureux, mais qui sont pour le mieux. C'est votre tour qui s'effondre, mais c'est une crise qui est salutaire. Vous avez l'as de bâton. Vous pourriez avoir, c'est pour ça que vous avez nouvel amour, vous pourriez démarrer peut-être une relation à l'issue de ces du passé qui est relégué au passé, quoi, qui n'intervient plus dans votre présent. Attirance, attraction, passionné. Vous pourriez aussi rencontrer cette personne, avoir les mêmes passions aussi. Vous pourriez avoir un projet en commun, faire un projet en commun aussi. Alors, quoi qu'il arrive, ici on est sur soit de deux choses l'une. Ici il s'agit de votre ex et vous vous accordez un temps ce mois-ci pour guérir d'une ancienne relation. Et votre as de bâton, effectivement, c'est votre nouvel amour. Ou il s'agit de cette personne-là aussi qui a vécu la même chose que vous. Et le lien que vous avez, pour le coup, même si là l'étoile inversée me parle peu d'espoir, on a vraiment l'impression en fait ici que c'est comme si que j'avais un tirage pour les couples. Vous avez exactement la même énergie. Donc la personne peut aussi vivre les mêmes choses que vous de la même façon. C'est une éventualité, bien sûr. L'amour. Nouvel amour. Là, il y a ce mois-ci, il y a quelque chose qui démarre. Alors, votre quatrième chakra, qui est le chakra du cœur, est bloqué. Ouais, alors, juste, je vous refais une petite lecture dessus, parce que des fois, ça peut aider. Voilà, on empêche l'énergie de votre cœur de circuler librement. C'est peut-être à cause, justement, d'un vieux sentiment d'abandon ou d'un chagrin causé par une peine d'amour qui date d'il y a longtemps. Que ce soit récent ou non, cette énergie bloquée vous empêche de vous aimer, d'attirer l'amour des autres. Elle peut créer une tristesse sous-jacente qui imprègne votre vie.
Il est temps de guérir ces vieux blocages et de passer à autre chose. Ne fermez pas les yeux sur votre chagrin en prétendant qu'il n'existe pas. C'est ce qui fait obstacle à votre relation, c'est ça. C'est ces vieux schémas, c'est ce lien ancien qui est encore là qu'il faut couper. C'est simple. Si vous voulez trouver un partenaire, il faut avoir déjà fermé la porte de son passé avant d'ouvrir la porte de son avenir. Voilà. Et le soleil, là ici, ça vous parle de nouveau commencement. Hein, on est sur l'as de bâton. Il y a un nouveau commencement là ici qui est possible. Mais il faut fermer, la porte de votre passé avant d'espérer hein, justement vous ouvrir à un autre amour, bien sûr. Hein. Et pareil pour la personne hein, qui traverse les mêmes difficultés que vous, mais qui est encore en phase de guérison, parce que ce n'est pas encore terminé pour la personne. Le soleil parle de joie, d'optimisme aussi, de bonheur, hein, de nouveaux commencements en amour. Hein. Avec l'as d'épée hein, qui était inversé, là justement, où on recherchait la vérité, on la trouve avec le soleil. C'est tout qui s'éclaire. Hein. Et voyez, c'est sombre, c'est sombre, c'est sombre. Et là, mais il faut finir quelque chose avant de débuter autre chose. Ça va vous demander de la patience. Hein. Si vous êtes ici sur un nouvel amour, la grande prêtresse vous parle ici d'une relation qui est basée hein, sur... c'est une personne qui peut vous apporter la sagesse et l'équilibre dans votre vie. Ouais. Ça peut être une union sereine aussi. On n'est pas du tout dans la combativité là, les choses se font naturellement. Bon, il n'y a pas vraiment d'action ce mois-ci, il n'y aura pas de nouveau commencement, à moins que vous ne saisissiez cette opportunité là de finir ce que vous avez, votre passé, d'en finir avec votre passé, pour saisir une opportunité ici. Hein, ça va vous demander de la patience, ça va vous demander de clôturer tout ça. Ou ça peut aussi vous demander hein, d'attendre aussi que votre partenaire ait aussi guéri hein, de ses blessures et qu'il soit ouvert aussi à l'éventualité d'une relation, parce que là elle perd un peu espoir, cette personne-là. Elle est un peu dépitée. Voilà mes chers amis Capricorne, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Je vous retrouve le mois prochain. Très bonne soirée, au revoir.